Alors bonjour, je vais vous parler aujourd'hui rapidement de 666 qui est le nombre de la bête et qui est un nombre d'hommes. Donc on retrouve ça dans Apocalypse chapitre 13 au verset 18 et je vais vous lire le contexte. Donc c'est la deuxième bête d'Apocalypse 13, celle qui monte de la terre, qui a 2 cornes. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Alors, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot pséphiso, qui est calcul en grec. Et en fait, ce mot veut dire c'est mettre des cailloux dans l'urne, et on compte les cailloux, par exemple dans une élection, on compte le nombre de cailloux pour savoir qui a gagné l'élection. Donc en fait, calcule le nombre, ça veut dire eh bien, compte les cailloux, compte. Et là, en fait, cette question qui reste un mystère depuis très longtemps est très simple. Et il faut toujours chercher, une confirmation biblique et pas aller chercher, par exemple, ce qui se fait en général. Beaucoup utilisent la Kabbale juive, c'est-à-dire on prend le nom d'une personne, par exemple Néron, ou le pape Vicarius Filii Dei, ou quelqu'un d'autre, et avec les lettres romaines, par exemple, parce que les lettres, par exemple le V, ça fait un 5, ou en hébreu, chaque lettre a une équivalence d'un chiffre qui va avec. Donc on fait le total et on peut tomber sur 666, et selon comment on arrange les choses, voilà, on y arrive. Donc il y a plusieurs Néron par exemple fait 666, ou Vicarius Filii Dei qui serait le nom du pape aussi. Mais cette méthode n'est pas employée dans la Bible, donc il faut la mettre de côté. Il y a d'autres personnes qui prennent 3 fois 6, mais en grec on a bien spécifique 600, le chiffre 666, donc c'est pas 666. Mais c'est tout simple, en fait c'est juste un nombre d'hommes. Leur nom, ce nom-là, c'est un nombre d'hommes. Et vous avez ça, par exemple, avec les 12 apôtres. Vous prenez une concordance et vous allez, vous tapez les 12. Eh bien, vous allez avoir dans plein d'endroits où les apôtres ne sont pas appelés les apôtres, mais ils sont appelés les 12. Vous voyez, leur nom, c'est un nombre d'hommes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, là, je ne vais pas le détailler parce que ça serait trop long et il faut tout reprendre en fait, tout ce qu'on a pu apprendre. On les retrouve au chapitre 11, ces personnes-là, et on les retrouve aussi dans Daniel 9. En fait, on va dire que et dans Daniel 8, il n'y a pas écrit 666, mais en fait c'est l'élite de la religion qui sera en place là, qui sont répartis. C'est des hommes d'entre les peuples, c'est-à-dire que c'est des représentants d'entre les peuples, qui seront les représentants de l'Église qui se corrompra. Donc, en fait, là, le peuple de Dieu, qui connaîtra les prophéties, c'est-à-dire qui sera ceux qui garderont les commandements de Dieu et qui auront le témoignage de Jésus, Apocalypse 12, verset 17, qui, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, ce sont ceux qui ont l'esprit de prophétie, c'est-à-dire qui sont animés par les révélations de Jésus-Christ, mais qui viennent des prophéties, et notamment des prophéties qui sont dans le livre scellé. Eh bien, ces gens-là vont comprendre, ils vont compter les cailloux, et au lieu que ce soit des cailloux, ce sera un nombre de personnes, et ils verront que là, en fait, là, il y aura une grande apostasie, et eux,
ils ne suivront pas, ils ne prendront pas, ils n'adhéreront pas à ce nombre d'hommes. Voilà. Et ils ne prendront pas la marque de la bête sur le front ou sur la main. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc quand vous verrez ces choses, eh bien vous serez informé. Voilà, merci.